monde, aujourd'hui on se retrouve pour une pile à lire, une palle pour le Black November. Ça fait plusieurs fois que je regarde le Black November, que j'ai envie d'y aller et puis finalement je prévois d'autres piles à lire. Je faisais souvent le Punking Autumn Challenge, donc du coup voilà, ça concordait pas trop. Mais là cette année, vu que je fais pas ce Punking et vu que j'ai décidé que je lirais les livres que je veux quand je veux, du coup je me suis dit que j'allais faire une palle pour le Black November. Si jamais à un moment donné ça le fait plus, ça le fait plus. Mais en tout cas, cette année, je suis motivée pour faire cette palle. Donc je fais cette palle et j'espère pouvoir lire un petit peu. Alors, il y a eu quelques catégories qui ont été difficiles à remplir. Et donc, je n'ai pas les livres. Mais en fouillant un petit peu et en regardant à la médiathèque, potentiellement, je pourrais avoir 2 livres qui pourraient rentrer dans la catégorie qui me pose problème. Mais bon, on va commencer par la première semaine où il faut lire un thriller poche. Et là, ça sera du 30 au 5 novembre. Il y a un petit peu de triche, mais bon... de 2 jours, ça compte pas trop. Et donc pour celui-là, j'ai décidé de lire, je voulais au départ lire L'Enfant au caillou, mais c'est dans mon bingo, donc je vais pas tout sortir. Et donc du coup, à la place, j'ai mis L'Ogre de Jean Dardy aux éditions Inceptio. C'est les enquêtes du commissaire Del Orso. Celui-là est en poche, il y en a un autre en poche, et il y en a un autre qui est en grand format qui est sorti. Mais c'est celui-là, entre guillemets, le premier de la saga, parce qu'en regardant sur Livre Addict, c'est le 3e, me semble-t-il. Mais donc c'est le premier qui est sorti, le premier que je peux lire, qui est des 3 qui est sorti chez Inceptio. Donc L'Ogre, une petite ville de montagne, endormie dans une vallée encaissée, au sorti d'un hiver glacial. Des enfants disparaissent. Très vite les esprits s'échauffent, donnant lieu aux pires exactions. Tandis que la liste des disparitions s'allonge inexorablement, des peurs ancestrales réapparaissent, surgissent des fonds des âges. Superstition, ragot, jalousie. Et alors le commissaire Del Orso va aller enquêter. Voilà. Donc je pense que pour Black November, franchement, cette couverture est nickel. Et ouais, j'ai hâte de m'y plonger dedans. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Le problème des poches, c'est la taille de l'écriture. Bon, c'est un livre de un peu plus de 400 pages. Après, bon, je sais que Seb a mis plusieurs livres dans les catégories. Moi, je vous avoue que j'en mets un seul. Voilà, hein, parce que je suis pas non plus à lire autant que notre ami Seb. Ensuite, du 6 au 13, c'est la 2e semaine où il va falloir lire un livre intrafamilial. Donc là, j'ai fait, en plus, d'ailleurs, il y a un petit bonus si on fait une lecture commune. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi celui-là. C'est le tome 2 d'Angelina Delcroix, Si je serais grande, aux éditions Poche. C'était chez François Dire, j'ai pris. Voilà, je pense que ça peut rentrer. En 2006, 2 petites filles disparaissent. En 2016, des cadavres d'enfants viennent d'être découverts. Enceinte de 4 mois et toujours profondément marquée par cette précédente enquête, l'adjudant Joy Morel se retrouve à la tête d'une enquête éprouvante qui va l'entraîner aux frontières de l'inimaginable, qui va la mettre aux frontières de l'inimaginable. Donc elle est enceinte, donc il y a une relation un peu filiale. Ouais, j'essaye d'accrocher comme je peux, mais donc si elle est enceinte, c'est qu'il y a mère-enfant, et puis c'est disparition d'enfants. Donc ça reste un petit peu dans le cadre familial. Je sais pas trop comment, où ça va aller cette histoire. Donc je sais pas vraiment si on peut mettre vraiment ça dans le truc familial, mais bon. Voilà. Il y a une petite filiation quelque part, puisque bon, il y a quand même cette enquêtrice enceinte, et c'est des disparitions d'enfants. Donc je pense que ça peut rentrer, j'espère. Du 13 au 19 novembre, il faut lire un thriller avec un seul mot dans le titre. Donc j'avoue que vu qu'il fallait enlever les articles en plus... Voilà, en enlevant les articles, ça réduisait de beaucoup. Et le seul que j'ai trouvé en fait sans article, c'est celui-ci. Donc c'est Hématome de Maud Mayra aux éditions Le Livre de Poche. Dans une chambre d'hôpital, une jeune femme se réveille péniblement. Elle ne sait ni qui elle est, ni pourquoi son corps l'a fait autant souffrir. Sa mémoire est comme effacée. À son chevet Carter, son compagnon effondré, lui apprend qu'on l'a agressée puis violée. Dès sa sortie, Emma, assaillie par les flashs terrifiants, tente de reconstituer le puzzle de sa vie. Bribe par bribe, les souvenirs ressurgissent, sans apporter compréhension ni réconfort. Emma croise des personnes de plus en plus inquiétantes, et la mort semble peu à peu tout recouvrir autour d'elle. Ouais. Donc moi, ça me donne envie, je suis très curieuse de voir ce que va donner ce petit livre. Donc en fait, pour l'instant, voilà, les 3 rentrent dans la première semaine. Hein. Du 20 au 26, c'est la 4e semaine, il va falloir lire un thriller. C'est là où j'ai eu un problème sur une histoire vraie ou un true crime. Et bon, j'ai cherché. Du coup, j'ai regardé un petit peu parce que c'est pas forcément à chaque fois précisé si c'est tiré d'un fait réel, donc ça a été compliqué. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé thriller tiré d'un fait réel. Et donc, ça sur Babelio, je crois que c'était, ça m'a donné une petite liste. Et en tapant du coup chaque titre à ma médiathèque, j'ai réussi à trouver en e-book et Je disparaîtrai dans la nuit. Donc ça, faudrait que je peux l'emprunter en e-book à la médiathèque. Ou alors, là, j'ai réservé, mais je sais pas s'il arrivera à temps. J'ai réservé l'empreinte.
Du coup, j'ai même pas lu le résumé, je ne sais pas de quoi parle ces livres. J'ai vu que ces deux-là apparemment étaient rentrés tirés d'une histoire vraie. Donc j'ai même pas vérifié X, Y, Z si le résumé pouvait m'intéresser ou pas. J'ai vu que ça rentrait, j'ai noté ces deux-là. Et pour la dernière semaine, donc c'est du 27 au 30, donc déjà le temps est un peu plus réduit, et il faut lire un thriller avec des chapitres non numérotés, où c'est des titres. Alors j'avoue que c'était très compliqué, j'ai regardé, j'ai sorti tous les thrillers un à un. Alors soit il n'y a rien d'écrit, il n'y a carrément même pas de chiffres de chapitres, ou soit c'est des chiffres, justement, et les deux seuls potentiellement où c'est pas des chiffres, c'est de Lucas Tiaziazim. Alors il y en a un qui a des chiffres, mais il y a aussi... j'arrive à tomber sur un chapitre. Voilà. Il y a les chiffres en haut, mais il y a aussi un titre. Donc là, enquête. Donc potentiellement, ça peut marcher, je pense. Hein. De toute façon, c'est les seuls que j'ai pu tirer. Donc celui-là, le début de la fin, par exemple. Voilà. Celui-là, c'est celui, je pense, qui rentrera le mieux. Donc c'est L'amante nue de Lucas Bon, vous avez compris, hein, aux éditions Inception. Je pense que celui-là, c'est celui qui rentre le mieux parce que l'autre, pareil, il y a les chiffres et il y a... mais c'est des prénoms. Donc bon, c'est pas vraiment un titre. Je sais pas, c'est plutôt pour dire, par exemple, là, je pense que c'est plutôt pour dire que c'est Mathilde qui va parler. Là, c'est encore Mathilde. En fait c'est tout le temps Mathilde. Mathilde. Ouais, donc je pense que c'est plutôt pour repérer qui va parler à quel moment. Donc bon, celui-là, je pense qu'il rentre moins bien. J'ai pas, par contre, vu que c'est le même auteur, je pense pas que ça soit en lien. Je pense que c'est deux histoires complètement différentes. Faudrait pas que je lise un tome 2 avant le tome 1, mais je pense que c'est complètement... Voilà, je pense que ça n'a rien à voir du tout l'un avec l'autre. Mais voilà, donc du coup, je pense que je vais plutôt partir sur L'amante nue. Juliette, une mystérieuse joueuse d'échecs, se bat pour innocenter Gabriel, suspectée d'être le monstre ayant massacré une jeune rochelaise 3 ans plus tôt. Intransigeante dans le jeu comme dans sa quête, elle n'a qu'une seule issue pour étouffer définitivement tout soupçon, identifier le véritable assassin. Mais le sort a ses cibles, et pour les accompagner dans ce cauchemar, vous devrez retenir votre respiration, cesser de trembler, puis remonter le temps, en espérant en revenir indemne. Donc ça me donne très envie. De toute façon, si c'est dans ma palle, c'est que ça me donne envie, hein, forcément. Mais voilà, à voir ce que ça va donner, surtout si j'ai le temps de lire tout ça. Parce que, du coup, quitte à filmer la palle, là, donc c'est la palle pour le Black November, mais j'ai aussi des services presse à lire ce mois-ci, donc je vais vous les montrer là tout de suite. Donc j'ai attrapé les 3 livres. Alors à l'heure actuelle, je les ai pas lus. Peut-être que au moment où commencera novembre, j'en aurai peut-être lu un des 3. Mais bon, normalement c'est les 3 qui vont devoir être lus au mois de novembre et assez rapidement d'ailleurs. Le premier qu'il faut absolument que je lise, c'est le dernier Sanctuaire de Elodie Venette aux éditions Maya. Je sais plus si vous vous rappelez, mais quand je l'ai reçu, je l'ai montré, je me suis dit mais d'où sort ce livre? Est-ce que j'ai participé à un concours? Et en fait là, je viens de recevoir un mail parce que voilà, au départ, j'avais pas reçu de mail pour me dire que j'avais gagné quoi que ce soit. J'avais pas vu sur Babelio quand j'étais sur ma truc, j'avais pas vu qu'il y avait une encoche pour dire que j'avais le livre. Donc en fait, moi là, j'avais pas fait gaffe, mais c'est un service presse Babelio. Et en fait, quand j'ai reçu le mail, c'est avant-hier, qui me disait avez-vous bien reçu ce livre? Si c'est le cas, faut cocher oui. Voilà, sur le site Babelio. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que, oui, effectivement, il y avait un petit coin où il y avait écrit... que c'était ce livre. Donc c'est un service presse Babelio qu'il faut que je lise du coup au plus vite parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Même si j'ai coché que avant-hier et du coup ça me laisse 30 jours pour le lire. Mais bon, c'est un petit peu de la triche du coup. Dans un monde où se mêlent magie et légende, des êtres supérieurs viennent en aide aux hommes pour les protéger et les guider. Mais quand la guerre éclate et que nombre d'entre eux périssent, il ne reste plus que des enfants vivants cachés dans un sanctuaire reclus du monde. Au milieu de ces orphelins, une jeune fille se distingue, ni plus douée ni plus intelligente, mais peut-être juste un peu plus rêveuse et capable, sans le vouloir, de réinventer leur ordre. Pour mettre un terme à ce conflit, Serra devra affronter ses doutes et libérer les pouvoirs oubliés des Norians. Voilà. Bon, j'ai sauté un petit passage pour aller un peu plus vite dans le résumé. Donc bon, à chaque fois c'est pas des gros livres, je crois qu'il fait 220 pages. Mais les pages sont très remplies, c'est pas écrit très gros. Donc ça va quand même prendre du temps de lecture. Donc il va falloir que je me motive et que je me bouge à le lire. Ensuite, il faut aussi que je lise Vox de Natacha Ditry aux éditions JS Éditions. J'avais participé là à un concours parce que il y avait des erreurs d'impression, je crois. Je vois pas où, mais bon, il y avait apparemment des erreurs d'impression. Et donc il y en avait 10 qui étaient, qui étaient mis en concours en tant que service presse. Donc du coup, j'ai participé et j'ai réussi à gagner. Et si les sorcières existaient vraiment? C'est la question que se pose Candice, 17 ans.
Scientifique dans l'âme, elle rêve de devenir Marie Curie des temps modernes. Pourtant, son esprit rationnel est mis à mal lorsqu'elle rencontre Assia. Cette nouvelle élève excentrique aux yeux verrons cache quelque chose, c'est évident. À ses côtés, Candice va se retrouver entraînée dans une rivalité ancestrale. Mais les apparences pourraient se révéler trompeuses, et si le camp du bien n'était pas celui qu'on croit, Candice devra-t-elle choisir entre son cœur et sa raison? Voilà, donc moi ça me rend curieuse. Est-ce que cette histoire de yeux verrons va avoir une importance dans l'histoire? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai très très hâte de lire cette lecture. Évidemment, hein. Et le dernier service presse qu'il faut que je lise au plus rapide, pareil, c'est pas des très gros. Donc c'est Enora et les 7 mondes de C.P. Camille, c'est un tome 1, aux éditions Détournant. Je crois que ça, c'est l'auteur qui était venu vers moi. Oui, c'est l'auteur qui était venu vers moi et qui avait demandé à la maison d'édition de faire parvenir son livre. Donc, dans un monde détruit par les catastrophes écologiques successives, les humains ont perdu toute autorité sur leur terre. Anéantis et désespérés, ils tentent de survivre depuis l'arrivée d'un mystérieux royaume dans la ville de Cérès. La Spirée, reine fée de ce royaume, a pris le contrôle de la terre, obligeant chaque humain âgé de 21 ans à rejoindre son armée pour mener une guerre à d'autres mondes. Enora, révoltée par son manque de liberté et sa faible chance de survie, sera peut-être la seule qui pourra sauver l'humanité. Mais quel en sera le prix? Ça me laisse très curieuse de voir comment va tourner cette histoire aussi. Donc voilà pour cette pile à lire du mois de novembre. Du coup vous avez vu, voilà, j'ai mis complètement de côté le bingo. Peut-être qu'on le reprendra que l'année prochaine, hein. Tant pis. Mais en tout cas, j'ai très très envie de sortir ces livres-là. Ils me font très envie. J'ai hâte. J'ai aussi un nouveau partenariat et je suis ravie. C'est les éditions Évasion qui m'ont accepté quand j'avais participé pour devenir partenaire. Ils ont accepté. Et donc depuis quelques temps, on échange beaucoup sur... on s'est fait un groupe Insta sur avec tous les partenaires. On échange beaucoup. Certains avaient déjà lu des livres. Du coup, ils ont mis leur avis en commun et tout ça. Ça fait vraiment un effet de groupe. Ça fait vraiment un échange. Et c'est très agréable, voilà. Donc je suis ravie. Donc j'aurai aussi, vous allez souvent voir passer des livres des éditions Évasion, bon, des livres e-book. Donc faut vraiment que je me le note tout pour essayer de pas oublier, parce que c'est vrai que quand je vous parle des livres que je me suis procuré, j'ai tendance à oublier les e-books. Voilà, c'est quelque chose que je pense pas parce que je l'ai pas en physique, je l'ai pas devant moi, donc c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier. Mais bon, faudra que j'essaye d'y penser déjà. Mais en tout cas, dans tous les cas, je vous parle de toutes les lectures que je fais, donc si j'oublie de les montrer quand je les reçois et tout ça, vous les verrez quand je les aurai lus en tout cas. Bon allez, j'arrête de blablater, je vous laisse là. Je vous souhaite un bon Black November et à bientôt. Yeah.